Bonjour à tous. Chaque été, les épisodes de fortes pluies, de crues soudaines et d'inondations deviennent plus fréquents et plus violents. Face à ces risques climatiques, la prévention devient un enjeu clé pour les collectivités mais aussi pour les assurances. C'est pourquoi je me trouve aujourd'hui à Versoix, au centre d'instruction et de formation du groupement SIS pour la remise d'un conteneur de digue mobile par la Mobilière. Pourquoi la Mobilière soutient un projet comme celui de la digue mobile du SIS Genève et quel est l'enjeu pour une assurance? Alors je peux vous répondre d'une manière assez brève, c'est assurer c'est bien, mais prévenir c'est mieux. Si je développe un petit peu, c'est qu'en cas de sinistre, nous sommes là pour nos clients, nous les aidons, nous les soutenons et bien évidemment nous payons les sinistres. Mais avec l'argent, on ne peut pas tout faire. Il y a certains objets qu'on ne peut pas remplacer. Je pense à des objets avec une grande valeur sentimentale, par exemple des albums photos, ou encore dans des grosses catastrophes naturelles où le client y perd tout. C'est vraiment des situations extrêmes qui sont très très difficiles et c'est la raison pour laquelle on veut vraiment investir dans la prévention. Nous l'avons fait dans le passé. Depuis 2006, on a investi dans 108 ans de projets pour les dangers naturels, pour prévenir à raison de 46 millions de francs. Les dégâts liés aux inondations sont-ils en augmentation en Suisse? Est-ce que vous avez pu constater une évolution notable ces dernières années? Oui, la fréquence et l'ampleur des sinistres augmentent et va continuer à augmenter lentement mais régulièrement. Et pour vraiment répondre à ces questions, nous travaillons très étroitement avec différentes universités, notamment le laboratoire Mobilière de l'Université de Berne, pour justement mieux pouvoir répondre à de telles questions liées aux dangers naturels comme la grêle, la tempête et les crues. Et c'est vraiment important pour nous de voir comment ça se développe, pour pouvoir développer aussi des outils pour mieux prévenir, pour faire des prévisions meilleures et pour mieux alerter la population, parce que l'objectif est de protéger la population. Peut-on imaginer à l'avenir un partenariat plus large entre assurances, collectivités publiques et services de secours pour développer ce type d'équipement préventif à l'échelle nationale? Tout à fait. Pour nous, c'est vraiment important de soutenir nos clients et de protéger la population. Et tout ce qui peut nous aider, on va le faire. Alors, on va continuer à investir dans ces partenariats et les développer s'il le faut. Concrètement, dans quelle situation la digue mobile du SIS est-elle déployée? Vous visez quel type d'événement climatique? Alors, on vise finalement deux types d'événements climatiques. Le premier, c'est un orage violent qui générerait un débordement malgré tout soudain d'un cours d'eau ou d'une rétention d'eau à un moment donné qu'il faudrait retenir, protéger certains ouvrages, des entrées de parking ou autres, ou alors un phénomène météo violent certes, mais sur plusieurs heures qui nécessiterait la protection de digues justement, en posant ce type de barrage pour empêcher dans des endroits clés, par exemple de la ville ou ailleurs, un débordement du cours d'eau. Je dirais la pose de ce moyen et les 60 cm de hauteur nous permettrait aussi de gagner du temps, par exemple de procéder à des évacuations préventives, à la mise en sécurité de personnes avant qu'on soit éventuellement submergé par l'eau. Quels sont les atouts de ce système en termes d'efficacité et de rapidité d'intervention pour vos équipes? Alors, je dirais le principal atout, et c'est ce qu'on n'a pas au jour d'aujourd'hui, enfin on a dès aujourd'hui, c'est la puissance de ce dispositif. C'est-à-dire qu'on a une hauteur de 60 cm qui va résister aussi à un débit, à un courant important. Aujourd'hui, on a des petits barrages qu'on va poser, je dirais pas quotidiennement, mais régulièrement quand on a une fuite d'eau, par exemple une conduite sautée sur chaussée ou autre. Mais ce type de barrage n'est pas fait pour résister à un débordement d'un cours d'eau à proprement parler en crue. Combien de temps faut-il pour installer cette digue et combien de personnes sont mobilisées lors d'un déploiement? Alors, je dirais une dizaine de personnes, quelques dizaines de minutes. Bien évidemment, pour autant qu'on n'ait pas une entrave, par exemple sur la voie publique, il ne faut pas qu'il y ait des véhicules qui soient mal garés et autres, ce qui pourrait un petit peu ralentir les opérations de dépose de ce barrage. Mais quelques dizaines de minutes, c'est posé, ce qui est rapide dans une telle situation. Est-ce que vous pensez que ce type d'équipement deviendra un standard dans les services d'incendie et de secours en Suisse, voire à l'international?
Alors aujourd'hui, ce n'est pas encore un standard, mais ça le devient malgré tout. La Mobilière a livré 23 modules de ce type dans toute la Suisse et d'autres cantons sont équipés avec plus ou moins le même type de matériel. Je pense par exemple au canton de Vaud qui nous a renforcé avec ce matériel-là en 2023. Donc chaque canton maintenant dispose quand même, ou on passe de disposer de ce matériel-là. Donc oui, en tout cas en Suisse, ça va devenir un standard, une nécessité surtout. Quel message vous souhaitez faire passer aux assurés de votre région à travers un engagement concret comme celui-ci? Eh bien, c'est de démontrer que la Mobilière est présente à Genève, non seulement pour ses assurés, pour régler les sinistres, mais également pour l'ensemble de la communauté, comme nous le sommes au travers de toute la Suisse. C'est important pour vous, en tant qu'assureur de proximité, de participer à des projets de prévention sur le terrain, au-delà du simple remboursement des sinistres? Ben, c'est très important, bien sûr, le remboursement des sinistres est notre raison de vivre, mais les sinistres devenant de plus en plus importants, il est évident qu'en amont, agir en amont au travers de la prévention va prendre de plus en plus d'importance dans notre société. Vous avez déjà été confronté à des situations où un tel dispositif aurait pu faire la différence dans la gestion d'un événement climatique extrême? Oui, alors la digue mobile a ceci d'intéressant qu'elle peut être mise en œuvre très rapidement et très facilement. Et si on se souvient, les crues extrêmes de l'Arve de 2023 et de 2015, il est évident que cette digue aurait pu être placée à des endroits vraiment sensibles, des endroits stratégiques, et aurait pu faire la différence afin d'éviter des dommages importants.